Bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, c'est la question du lundi, la rubrique sur Facebook, où je vous souhaite en fait de me poser toutes les questions, donc soit sur la page, soit en mode privé, à delphine@femmedechallenge, tout au pluriel.com. Donc, les questions concernant l'expatriation, la reconversion, l'entrepreneuriat et la conciliation vie pro, vie perso. Donc, aujourd'hui, en fait, je réponds en vidéo à un échange que nous avons eu sur la page Facebook cette semaine. J'avais posté une question, voilà, pour vous inciter à la réflexion, à la prise de conscience. Et j'avais noté, avez-vous la sensation que vous faites un avec votre entreprise, que si vous n'êtes pas derrière votre écran, rien ne pourra avancer comme vous le voudriez. Alors en fait, mon point, c'est vraiment de faire prendre conscience qu'en fait, il vaut mieux travailler pour vivre que vivre pour travailler. Et en fait, de vraiment mettre des frontières par rapport à l'équilibre de vie que vous souhaitez avoir. Quelque part, c'est la clé quand on cherche désespérément cette conciliation vie pro, vie perso. Quelque part, elle se décrète, elle ne va pas venir d'elle-même toute seule. Elle se décrète et donc en fait, c'est de vous dire, quels sont les jours, quelles sont les heures, les moments où je veux travailler, quels sont les moments où je veux être avec mes enfants, quels sont les moments où je veux être avec mon mari, quels sont les moments où je veux être avec moi-même. Bref, c'est à vous en fait de décider de tout ça. Et dans votre temps de travail, eh bien en fait là c'est vraiment de focaliser sur des actions qui apportent des résultats. Et donc l'idée en fait c'est pas de passer forcément tout son temps à travailler, mais vraiment que le temps à décider à travailler soit focalisé sur les actions qui apportent des résultats. Et comme je dis souvent à mes clientes, on n'est pas chirurgien, donc rien ne presse, on n'a rien besoin forcément de faire dans la journée, on peut aussi reporter au lendemain. Quelque part, si vous aviez fait 3 actions principales qui vous apportent des résultats que vous souhaitez dans votre journée, respirez, ça suffit. Parce qu'en fait, on est souvent dans un mode où on nous a vraiment éduqués à faire plus, à avoir la to-do list jamais terminée. En fait, l'idée, quelque part, pour arriver à être bien et gérer ce stress, c'est que chaque jour, en fait, vous soyez focalisé sur vos 3 actions qui vous donnent les résultats que vous attendez. Et ensuite, que vous finissiez votre journée, que vous sachiez, en fait, bah, vous féliciter de ces accomplissements, de ce que vous avez réalisé. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai découvert aussi, ces moments de gratitude. D'ailleurs, mes clientes ont, dès le début de leur accompagnement, un cahier, je leur demande d'acheter pour en fait, voilà, avoir ce moment de gratitude pour célébrer et terminer leur journée. Et donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, je suis contente parce que voici ce que j'ai achevé, voici ce qui s'est passé dans ma journée et c'est bien. Et donc après, vous tournez la page. Et oui, vous allez peut-être avoir du stress qui va monter, mais restez connecté. Le monde ne s'est pas fait en un jour et vous n'êtes pas chirurgienne. Donc, quelque part, voilà, il n'y a pas de stress à avoir. C'est à vous-même de vous discipliner sur ce stress qui monte. Mais je vous le dis, donnez-vous cette permission de vraiment travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler. Voilà Marie-Soleil, donc rien de grave, mais quelque part, profite du fait que ça puisse se faire de cette façon-là, plutôt que de ne passer trop de temps ou trop de temps par rapport à ce que toi tu souhaites sur ton travail et la croissance de ton entreprise. Voilà, j'espère que ça t'aura éclairé et que ça vous apportera aussi des éléments de réponse pour vous-même dans votre quotidien. À bientôt, bonne semaine!